C'est un chantier BBC d'une surface de 130 mètres carrés. La particularité que l'on a sur ce chantier, c'est une maison à étage, mais en partie simplement. D'où la complexité et la difficulté un petit peu en termes d'étanchéité à l'air. Et donc par rapport à ça, on a trouvé une solution qui nous permet de faire un chantier en toute sérénité. C'est la solution AeroBlue. Ce produit permet de traiter tous les points singuliers autour des menuiseries, au niveau des planchers, et il laisse une peau sur la maçonnerie qui n'est pas dégradée dans le temps par les artisans. C'est une plus grande tranquillité pour le conducteur de travaux pour livrer une maison conforme aux nouvelles réglementations thermiques. Bonjour, vous avez attaqué toutes les protections. On va pouvoir projeter le produit, on va pouvoir appliquer dans les angles, là, sur les points singuliers où on a des risques de fuite. Pour la mise en œuvre de la projection AeroBlue, il y a 4 étapes. Une première étape qui s'appelle la protection. Ensuite, on fait une passe de projection d'AeroBlue. Par la suite, on met une fibre dans tout ce qui est les angles, entre mur et plafond, ouverture, c'est-à-dire boiserie, fenêtre PVC. Et ensuite, on refait une projection pour finir l'épaisseur demandée au niveau de l'étanchéité. Environ 150 mètres carrés, il y a 1h30 de protection, 4 heures de projection en incluant les fibres pour tout ce qui est les angles au plafond et les tours des boiseries. Le revêtement technique AeroBlue permet d'assurer l'étanchéité à l'air. En revanche, il est perméable à la vapeur d'eau. Le revêtement technique AeroBlue s'applique par projection avec une épaisseur totale de 5 mm. La quantité totale est de 5,5 kg par mètre carré, soit 4 à 5 mètres carrés par sac d'AeroBlue. La pose de l'isolant thermique, que ce soit un doublage collé ou un doublage sur ossature, peut avoir lieu dès 48 heures après la pose du revêtement technique AeroBlue. Hier, on a réalisé la projection du produit AeroBlue sur la maçonnerie. Donc, on s'aperçoit qu'on a un bon recouvrement du support. Le produit a permis donc, de traiter la jonction avec le plafond, source de fuite d'air, la jonction entre la menuiserie et le coffre de volet roulant, le côté de la menuiserie entre la maçonnerie, et on voit aussi le traitement d'un point singulier qui est la jonction entre l'appui de fenêtre et la menuiserie. Le contrôle est très simple pour un conducteur de travaux, si ça a été bien mis en place ou pas. Donc maintenant que tout est prêt, on va pouvoir procéder au test de perméabilité à l'air par la société IBAT. Aujourd'hui, on réalise une mesure d'étanchéité à l'air en cours de chantier pour valider l'application de ce produit d'étanchéité à l'air. L'objectif étant d'atteindre le 0,6 m3 par mètre carré de paroi déperditive qui va nous être demandé dans la réglementation thermique RT 2012. On s'aperçoit que l'application d'un produit directement sur la maçonnerie comme ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, surtout bien protégé, il y aura une plus grande pérennité sur notre chantier. Sachant que pour les entreprises, ça ne va pas forcément être compliqué de faire un chantier une fois étanche à l'air. Ce qui va pouvoir être compliqué, c'est de pouvoir répéter ce geste-là sur l'ensemble d'une production. Bon bah voilà, on est à 0,13 pour 0,60 maximum, on est largement à l'objectif. C'est une belle performance. À partir du 1er janvier 2013, systématiquement dans toutes les maisons, on appliquera l'AeroBlue. On a regardé en termes de financiers, de mise en œuvre également, et ça nous semble être la solution la mieux adaptée et la plus tranquille pour nous. RT 2012. Un objectif ambitieux. Un nouveau défi. Devoir de résultat. Économie d'énergie. Étanchéité à l'air. Même pas peur. Un objectif. Une maison bien construite. AeroBlue. Simple et efficace à appliquer. Une solution. Sérénité. Une sécurité.